Bien le bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pas très longue, en cette journée de tempête de neige, de petite tempête. En Gaspésie et dans les provinces atlantiques, il y en a une pas mal plus forte que nous autres. Alors, c'est une petite vidéo pour faire suite à ma vidéo sur les légumes surgelés. Maintenant, je vais vous parler d'un petit peu de technique à ce sujet-là. Et c'est parti! Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi les fruits et les légumes que l'on congèle sont tout ramollis quand on les dégèle. C'est pas très compliqué. La réponse est simple. La température de ces légumes et de ces fruits que l'on congèle avec nos congélateurs de maison, ça baisse beaucoup trop lentement. Si vous avez déjà observé la crème glacée que vous remettez au congélateur après qu'elle ait été partiellement dégelée, ou si vous essayez de faire des glaçons sucrés, ou si vous faites geler de l'eau, vous pouvez voir de très gros cristaux de glace. Et c'est ça qui cause le dommage aux cellules des aliments, parce que les cristaux de glace sont trop gros, et ils déchirent les parois cellulaires des aliments. C'est ce qui fait qu'ils ramollissent tout. La solution pour éviter ça, c'est que plus la température est abaissée rapidement, plus les cristaux de glace sont petits, et moins grands seront les dommages aux cellules. C'est ce que font les industriels. Ils abaissent la température des fruits et des légumes très rapidement, pour limiter les dommages aux cellules et conserver le croquant et conserver toute la saveur. Comment font-ils? Il y a différentes techniques et les industriels travaillent avec des tunnels de surgélation. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'idée, c'est d'utiliser ces tunnels avec de l'azote liquide à moins 195 degrés ou de la glace sèche dont la température avoisine les moins 70 degrés ou à peu près. Avec tout cet équipement et une ventilation adéquate, on est capable d'abaisser les températures des fruits et des légumes qui sont sur des ponts roulants à moins 35 en l'espace de quelques minutes. Et voilà de quoi ça a l'air, un tunnel de surgélation. Et comme je le disais, plus rapidement on abaisse la température, plus petits sont les cristaux de glace et moins grands sont les dommages aux cellules. C'est seulement ça le secret. C'est ça aussi que font les usines qui font du glaçon sucré comme les popsicles pour ne pas les nommer. C'est fait avec de l'eau sucrée. Et ce n'est pas seulement le sucre qui empêche la formation des cristaux. C'est aussi la vitesse d'abaissement de la température. Les moules sont autour de moins 35 et comme la quantité de liquide n'est pas très grande, ça gèle en quelques secondes ou quelques minutes. C'est pas mal plus rapide que dans votre congélateur, ça prend des heures. Et voilà, une machine de glaçons sucré. J'ai pas mis des animations parce que dans ce que j'ai vu sur internet, les places où on voyait des animations, c'était... J'avais pas beaucoup de... On voyait pas beaucoup les machines, on voyait surtout l'usine. Alors j'ai préféré mettre les machines. Et comme je le disais dans la capsule précédente, la surgélation est la meilleure façon de conserver aux fruits et aux légumes toute leur valeur nutritive. Et nous, comme consommateurs, la seule chose qu'on a à faire, c'est de conserver l'aliment-là à une température de moins 18 à moins 20 degrés à peu près, et de consommer le produit le plus rapidement possible après avoir ouvert les sacs. Et pour les viandes et les poissons, il y a d'autres techniques. Ça, j'y reviendrai. C'est un petit peu différent. Et il y a beaucoup d'autres à faire. Ok, salut, à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, ben, c'est comme d'habitude, un petit pouce, abonnez-vous, puis partagez avec tous vos amis. Et puis c'est ça, puis laissez-moi des commentaires dans la barre de commentaires. J'aime ça recevoir des commentaires. Salut, à la prochaine.